Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu dans le titre, j'ai passé 30 jours sans les réseaux sociaux. Donc pour moi c'était Facebook, Instagram et Snapchat. Donc maintenant je reviens en force, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, VinFitness, où je serai un peu plus présent. Et abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube, parce que tous les dimanches à 11h il y a une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à activer les notifications si vous voulez me retrouver ici. Donc pourquoi j'ai décidé de passer 30 jours sans réseaux sociaux? Il y a deux raisons. La première, c'était parce que je voulais gagner du temps et être plus productif, parce que certains jours, je passais plus d'une heure sur Instagram et j'arrivais pas à me concentrer longtemps sur ce que je faisais. Donc vraiment, ça commençait à m'énerver un petit peu, donc sans que je puisse rien faire en quelque sorte, parce que chaque jour, je passais plus d'une heure sur Instagram sans forcément m'en rendre compte, tac, je me retrouvais sur mon téléphone. Donc je voulais vraiment arrêter avec ça. Et la deuxième raison, c'est parce que je voulais arrêter de me comparer aux autres. Parce que quand on est sur les réseaux, c'est facile de se comparer aux autres et de se dire waouh, il a de la chance, il a tout ça, sans vraiment se rendre compte que nous aussi on a des choses que eux ils ont pas forcément. Donc je voulais prendre un peu de recul par rapport à ça aussi. Et au début, je devais pas sortir de vidéo sur YouTube parce que je m'étais dit c'est vraiment sans réseaux sociaux, YouTube c'est un réseau social, mais je voulais continuer à sortir des vidéos une fois par semaine. Donc je me suis dit que je pouvais garder YouTube, surtout que je passe pas énormément de temps dessus, juste de temps en temps pour voir ce que les autres font, pour m'en inspirer un petit peu. Donc je me suis dit que c'était une bonne chose de garder YouTube vu que je passe pas beaucoup de temps dessus. Donc maintenant 30 jours sont passés sans réseaux sociaux et je voulais revenir un petit peu sur cette expérience avec vous, qu'est-ce que j'en ai appris et qu'est-ce que j'ai ressenti pendant cette expérience et maintenant comment je vais gérer ça maintenant. Donc honnêtement les premiers jours ils ont été assez difficiles mais pas autant que je ne le pensais parce que à des moments je regardais sur mon téléphone, je voulais aller sur soit Facebook, soit Instagram, au final je suis là, bah oui c'est vrai, j'ai supprimé. Du coup je reposais mon téléphone et je retournais faire ce que je faisais. Et dès les premiers jours, j'ai remarqué que je gagnais beaucoup de temps. Et ce que je faisais d'habitude en 2-3 jours, je pouvais le faire en un jour. Donc vraiment, ça m'a vraiment permis de gagner plus de temps et d'être plus productif. Une des autres choses aussi, c'est que je trouvais que j'avais les idées plus claires. Et je pense que c'est parce que avant je me concentrais tellement sur les réseaux, sur maintenant je vais aller voir ça, tac tac, et j'avais vraiment mon esprit concentré là-dessus. Et le fait d'avoir supprimé ces applications, j'avais les idées sur autre chose et ça m'a permis d'avoir plusieurs projets, d'avoir plusieurs idées de vidéos. C'est surtout par rapport à la vidéo, ça m'a permis d'apprendre plus aussi. Donc vraiment j'ai plein d'idées qui sont arrivées pendant cette période que j'ai hâte de vous partager tout ça. Alors une des autres choses aussi, c'est que je me compare beaucoup moins aux autres. Avant, avec les réseaux, surtout Instagram, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je passais plus d'une heure là-dessus. C'était une heure à peu près, plus d'une heure sur Instagram, une demi-heure sur Facebook et un tout petit peu sur Snapchat, mais vraiment pas grand-chose. Et donc je me compare moins aux autres. C'est surtout moi par rapport à tout ce qui est fitness, par rapport à l'entretien du corps, un petit peu. Je suis là, wow, il a de la chance, il peut aller à la salle, parce que certains peuvent encore aller à la salle. Je dis, oh il a de la chance, il peut garder un corps comme ça. Je me trouvais des excuses en gros. Et le fait de couper ça, je me dis tac, je m'entraîne comme je veux, quand je veux, je fais ce qui me fait plaisir. Et vraiment ça m'a fait du bien de prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc il y a autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que j'ai plus la pression de devoir poster quelque chose sur Instagram. Parce que depuis que j'ai commencé le compte VinFitness, où je partage un peu de ma vie en quelque sorte, tout ce qui est surtout la musculation, l'entretien du corps et tout ça, je me rends compte que dans ma tête je m'étais dit où je dois poster des choses chaque jour, ou au moins, poster des stories chaque jour, poster des posts, je sais pas si c'est un sens poster des posts, mais vous avez compris, mettre des photos au moins tous les 2-3 jours, et c'était vraiment devenu une obsession. Si j'en mettais pas, c'est là, c'est une catastrophe, on va m'oublier, voilà, c'était ça que j'avais dans ma tête, et le fait de vraiment prendre une pause là-dessus, ça m'a permis de prendre un peu de recul et de me dire, ouais, si je poste pas, c'est pas grave, la vie continue sur les réseaux, tac, c'est pas grave, ça continue quoi. Et maintenant je préfère poster quand ça me plaît, quand j'ai vraiment envie de partager quelque chose de concret avec vous, plutôt que juste mettre des choses pour mettre des choses au final. Donc je veux juste vraiment avoir un truc qui a de l'impact et qui peut vraiment servir ou aider des gens. Donc ce que je retiens au final, c'est que j'ai plus de concentration, je suis plus productif, j'ai plus de temps pour moi, je me compare moins aux autres et j'ai moins de pression liée surtout à Instagram. Donc vraiment honnêtement ça m'a fait vachement du bien de prendre un peu ces 30 jours pour réfléchir à tout ça. Mais d'un autre côté c'est vrai que j'avais des fois envie de vous partager des choses sur Instagram,
Mais j'ai vraiment hésité des fois à juste réinstaller et dire oh, je fais juste ça et voilà après j'arrête. Après j'étais là non, je me suis dit que c'était 30 jours donc je vais passer 30 jours. Et c'est vrai que ça me manquait et c'est ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas que des mauvais côtés pour les réseaux sociaux. C'est pas ce que je dis, c'est que des moments ça peut servir pour aider des gens justement et pour se motiver. Parce que je reprends l'exemple du fitness et tout ça. Moi le fait de voir des gens qui s'entraînent et tout ça, ça me motive à me dire ok ils peuvent s'entraîner même sans salle, certains s'entraînent. Donc moi ça me motive à me dire ok si eux ils le font, pourquoi moi je pourrais pas le faire. Donc voilà, je pense qu'il faut juste trouver un juste milieu, un équilibre entre la motivation et de trop se comparer aux autres. Donc vraiment je vous encourage à faire cette petite expérience, peut-être pas 30 jours, peut-être 30 jours c'est beaucoup trop, mais au moins une semaine. Là par exemple, allez dans vos paramètres de votre téléphone et regardez combien de temps vous passez par jour sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur TikTok. Regardez et vraiment prenez un peu de recul sur qu'est-ce que vous pourriez faire avec le temps que vous allez gagner en supprimant ça. Juste le fait de se demander ça, ça peut avoir un petit déclic pour vous, dire ah ouais peut-être que je devrais passer moins de temps ou supprimer ça, ça me sert pas vraiment à grand chose. Donc voilà, c'est à vous de voir les choses et c'est à vous de contrôler les réseaux sociaux et pas que ce soit les réseaux sociaux qui vous contrôlent. Donc et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Alors pour ceux qui ont déjà vu, j'ai réinstallé Instagram où voilà je vais être actif de temps en temps mais sans pression, tac, je vais poster quand j'aurai envie de poster, je vais faire des stories quand j'ai envie de faire des stories, quand j'ai des projets, tac, je vous partagerai tout ça, mais j'ai pas envie de me forcer, c'est ça que je veux mettre en avant. Et pour Facebook et Snapchat, je vais pas les réinstaller parce que j'en ressens pas le besoin. Vraiment c'était juste là, je trouvais des pertes de temps pour moi, donc je vais pas les réinstaller. Et aussi Instagram, je vais mettre une limite de temps, donc ça va être 1 heure par jour. Et c'est à moi de trouver ces 1 heure pour les rendre productives, c'est-à-dire pour vraiment partager du contenu qui a de l'impact et pas juste pour regarder ce qui se passe tout le temps. Donc vraiment c'est pour être plus productif là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Honnêtement c'est la deuxième fois que je le prends parce que la première je l'ai tournée mais il y a eu des petits problèmes techniques donc je la refais. Et voilà, c'est les aléas j'ai envie de dire. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de comment je l'ai montée. Et aussi dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres expériences comme ça, de 30 jours, d'une semaine. Comme vous voulez, vous me dites et je verrai si je peux le faire ou si j'ai envie de le faire. Donc voilà. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Et nous on se voit dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.